Salut Reynald, alors on est où aujourd'hui? Bah écoute, salut, aujourd'hui on est, tu vois, à un domaine Ménard-Gabory, donc on est à Monnières, c'est à côté de Château-Thébault, c'est le sud de Nantes. Il y a André le grand-père, il y a Philippe le père et il y a François le fils qui a repris lui en agriculture biologique. Donc peut-être qu'on va avoir la chance de voir les trois générations. En tout cas, on y va! Bonjour. Bonjour. Salut François. Salut, ça Ça va? va? Et toi? Ça va. On commence peut-être par les vignes? Ouais, allons-y. Allez. Je m'appelle François Ménard. Au tout début, c'était ici, c'est la base de ma grand-mère. D'accord. Et mon grand-père était sur le Palais, l'autre côté de la Sèvre nantaise. À côté, ouais. Et puis quand ils se sont mariés, ils ont décidé de faire un seul et même domaine. Et c'est à partir de ce moment-là que le domaine est devenu Ménard-Gabory en fait. Je suis la 6e génération. Donc aujourd'hui, je travaille avec mes parents et mon oncle. Alors nous, on a 85% de muscadet, enfin de melon de Bourgogne. D'accord. Après, on fait 10 muscadets différents. Ouais. Et on a un petit peu de chardonnay, de folle blanche, pour faire du gros plan notamment. Et puis les 7-8% restants, c'est du cabernet, du merlot et du gamay. Blanc, rouge, rosé, vous Ouais, avez tout. les trois. Et de la bulle aussi. Et de la bulle aussi. Mm. Et pourquoi toi, t'as fait du bio et pas ton papa, par exemple? Je sais pas pourquoi lui, il en a pas fait. mais moi, c'était un des critères un peu pour revenir. C'est-à-dire, t'es parti où alors? Là, j'ai pas mal été à l'étranger. J'ai travaillé 2 ans en Bourgogne, dans 3 domaines différents. Et puis à l'étranger, j'ai été Italie, Espagne, Hongrie et Afrique du Sud. Où est-ce que t'as appris le plus? J'ai en Afrique du Sud. Parce que c'était le premier domaine en biodynamie d'Afrique du Sud. Alors la biodynamie, ça va plus loin que le bio. T'as voyagé, etc. Et t'es revenu et t'es dit, moi c'est clair, je veux du bio. Je veux faire du bio ici. C'est un peu ça, ouais. Je pense qu'ils étaient contents que je revienne. Au début, ouais, ça a été un peu tendu parce qu'ils m'ont dit, bah tu sais, le bio, c'est quand même pas facile et tout, on n'est pas sûr qu'on y arrivera. Et puis, donc au début, l'objectif, on a dit, on va commencer et on va faire petit à petit, quoi. Et donc au début, la stratégie, c'était de diviser le domaine. On fait une partie en bio, on fait une partie non bio. Et moi, je dis, bah ouais, mais non, enfin, moi, je me vois pas travailler le matin en bio et l'après-midi en conventionnel. C'est tout ou rien. Bio, soit rien. Mon grand-père, c'est la peur de ça, là, toute l'herbe que vous voyez là. Ouais, c'est ça. Donc ça, pour lui, c'est sale, c'est pas bien. Ça n'altère pas en fait le goût du vin, au contraire, ça amène la biodiversité. Je pense que quand ce sera comme il le veut ou qu'il verra que c'est bien et que les vins sont bons et tout, là, il dira ouais, ok. Mais en fait, moi, il me dit rien, mon grand-père. Il dit à mon père et mon père, il me dit pas du coup. Mais c'est ça. C'est beaucoup de travail. Si par exemple, on désherbait, et ben en 1 heure de désherbage chimique, on fait 3 hectares. En 1 heure de désherbage mécanique, donc avec des lames, des disques et tout ça, on fait 70 heures. Donc, Mais ça, justement, cette perte entre guillemets de rendement, c'est quelque chose que tu assumes, que tu as budgétisé. on perd au début parce qu'on perturbe la vigne. Mais au bout de 3 ans, 5 ans, c'est bon, elle a compris, elle a pris le pli, quoi. Je pense que dans 20 ans, tout le monde sera bio. Donc même si les mecs ils veulent pas se convertir, avoir le petit logo, bah, ils veulent travailler leur sol, ils veulent respecter le végétal, la vigne, Donc Non, ça, mais c'est une conscience en fait. Voilà, c'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas seulement une prise de conscience du consommateur, c'est surtout une prise de conscience des vignerons eux-mêmes, quoi. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, moi je rigole, quoi. Aujourd'hui c'est factuel, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Tu vois tous les jours. Bah, en fait, on a des hivers un peu plus doux, beaucoup moins longs, presque pas de gelée. Du coup on a des cycles végétatifs qui commencent beaucoup plus tôt. Du coup, bah, on craint les gelées. Moi, j'en ai déjà connu 4 sur 5. Papy, il hallucine. Qu'est-ce qu'on visite d'autre? Bah, la cave. Allez, c'est parti. Dans la cave à 10h du matin. Papy! Tiens, viens! Bonjour, on était avec François et on parlait un petit peu de la famille et des différentes générations. Et j'ai une question très simple pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du vin qui est passé en agriculture biologique? Vous le voyez d'un bon oeil ou pas? Bah, c'est-à-dire que d'un côté c'est très bien, et puis d'un autre côté il y a des inconvénients. Et pour le vin bio en lui-même, par rapport au vin que vous faisiez avant, quelle différence vous voyez entre ces deux vins? Et est-ce que c'est pour vous, ce vin biologique, c'est le vin de l'avenir ou pas? Oh, bah, ça pourrait être dans ce sens, oui. Le bio on ne peut pas lui contre, hein. C'est-à-dire
on sent bien que ça va dans ce sens-là. On va pas dire que tout est absolument positif. Hein. Non. Vous, de votre fenêtre et de votre génération, vous voyez qu'aujourd'hui, vin biologique, c'est devenu une évidence. Oui, on ira de plus en plus de ce côté-là. Ça, c'est sûr. En tout cas, bon, que François est revenu ici à la maison avec toute son expérience internationale, ça vous fait plaisir quand même. Ah bah, on peut être que satisfait. Bah, c'est bien. On peut pas les comptes quand même. Mais En bon, France, et si on supprimait déjà 50% des imbéciles, il y en aurait déjà une nette amélioration. Allez, vas-y, viens. Donc là, on est dans la partie la plus ancienne du domaine. D'accord. Là, ça date de 1914. Ça a été fini de construire juste avant la guerre. Et en fait, à l'époque, il faut imaginer que c'était de la terre battue partout. Et il y avait 4 rangées de fûts sur 3 niveaux. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas la bouteille. Donc mon arrière-grand-père, le papa de Papy, Ouais. il allait avec sa charrette place du commerce à Nantes et puis il vendait au fût directement. Et puis dans les années 50, la bouteille a commencé à se démocratiser. Et donc en 1957, première mise en bouteille au domaine. Ce sont les barriques, j'imagine, des barriques françaises. Ah, évidemment. Donc bordelais et bourguignons. D'accord. Et la différence, c'est que les bourguignons, donc c'est tous ceux qui ont des cerclages en osier. Le bourguignon, ça. Ça, c'est le bourguignon. Et ça, c'est le bordelais. Donc bourguignon, nous, on le fait que pour nos blancs. Les bourguignons sont un peu plus trapus, quoi. Un peu plus haut, un peu moins long. Et ils font 228 litres. Les bordelais, ils sont un peu plus allongés, un peu moins hauts. Et ils font 225 litres. On est ici, juste sur Monnières. Et on a l'avantage d'avoir des parcelles sur Le Palais, Gorge et Monnières-Saint-Fiacre, qui sont les 3 crus du Muscadet. D'accord. En Et fait. vous faites des mariages aussi ici ou pas? Non, par contre, non. Non, hein. Allez, Est-ce que tu veux te marier, non? Non, je suis déjà marié. Ah Je suis ouais. marié, 3 enfants. C'est bon, c'est bon. Ok. Elle est belle la photo des grands-pères ici. Ouais. Parce que du coup, j'ai créé ma gamme de vins Contre-courant. avec mon nom, ouais. Ah, C'est ça, c'est mon bébé, ça. personnel. Ça, c'est ton bébé. Contre-courant, c'est sympa. C'est un peu Ouais. c'est un peu ta personnalité. Bah non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vin qui change et que ceux qui ont l'habitude de boire un muscadet, ils vont être perturbés par ce type de vin-là. Donc c'est pour ça qu'il va un peu à contre-courant des autres muscadets. T'aimes bien, toi, casser les codes, hein? Ouais, un Casser peu, les codes, sortir un petit peu du traditionnel. Mais c'est Mm. bien, c'est intéressant. Bon, bah, chin chin. Donc François et Philippe. Et puis tout à l'heure, c'était donc André. toute la famille. Donc André disait que forcément, le fait que François soit revenu après tous ses voyages, ça fait plaisir. J'imagine pour Philippe aussi. Ah bah évidemment, on sait que ça va durer parce que François est intéressé, donc forcément ça nous booste d'une certaine manière, mais on est aussi très satisfait forcément. Bon, en tout cas, merci pour votre accueil de nouveau. Et puis, Bah, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu et puis on va continuer notre route vers les prochains producteurs. Chin chin. Chin chin.